vous lever. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Huissier, apportez-moi la carte suivante, s'il vous plaît. Non, Madame la Présidente, il s'agit de l'affaire numéro 8, Durand contre Charles. La victime, mademoiselle Lola Durand, et sa représentante légale, Madame Anne Delcourt, et leurs avocats sont-elles présents? Oui, madame. Mademoiselle Marion Charles et sa représentante légale, et leurs avocats sont-ils présents? Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Marion Charles, avancez-vous jusqu'à là-bas. Je vous prie. Alors, vous êtes bien Mademoiselle Marion Charles, âgée de 14 ans, née le 15 mars 2002 à Prélombry, fille de Guzman et de Hugues Charles. Vous êtes collégienne célibataire et demeurez chez votre mère au 10 rue de l'église à Prélombry. Est-ce correct? Oui, madame la Présidente, tout est correct. Très fier. Vous voulez lire l'acte d'accusation qui nous concerne sur cette affaire présente, s'il vous plaît? Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Marion Charles est jugée à ce jour pour avoir usurpé l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. En l'espèce, avoir créé un compte Facebook au nom et prénom de sa camarade de classe, Lola Durand, mineure âgée de 12 ans. Cette infraction est qualifiée de délit prévu et réprimé par l'article 434-23 du Code pénal, encourant ainsi une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'excuse de minorité au regard de son âge est retenue. Mademoiselle Marion Charles, qu'avez-vous à déclarer? Je vais déjà te dire à la Mademoiselle, si vous avez une dernière occasion de vous expliquer sur les faits, c'est maintenant. Je vous en donne l'opportunité, ne passez pas à côté de cette chance en vous fermant dans un métier qui serait au final défavorable. Oui, c'est exact. Je reconnais que par pur esprit de jalousie, j'ai créé un faux compte Facebook au nom de Lola Durand et je me suis moquée de son nouveau camarade en me faisant passer pour elle. Vous nous parlez de jalousie. Pouvez-vous vous expliquer? J'ai connu Lola depuis 4 ans maintenant. Nous étions ensemble très bien. Nous nous entendons très bien. Nous passons nos vacances ensemble. Lola venait dormir chez moi de temps en temps et moi de même. Nous nous sommes suivis au collège, mais notre relation a changé. Lola s'est fait de nouveaux amis, il m'a beaucoup délaissé. Et parce que vous vous sentez délaissé, vous décidez d'usurper son identité. Oui, je me sentais seule et surtout trahie. Elle n'avait pas le droit de me faire ça. Nous étions amis. Nous nous entendons très bien. Moi, je voulais que cela continue ainsi. Avez-vous des questions? Moi j'ai une question. Vous n'avez pas envie qu'elle vous délaisse et qu'elle se fasse de nouveaux amis sans vous inclure dedans? Très bien. Mais vous, de votre côté, vous avez dû vous faire de nouveaux amis? Oui, mais pas autant que maman. Elle était très avenante avec les gens. Elle parle facilement. Il arrive même à se faire de nouveaux amis en 5e alors qu'elle vient à peine d'arriver. Est-ce la seule raison de votre jalousie? En fait, non. Lola est également plus douée que moi. Elle a des notes supérieures au même, sans passer autant de temps sur les cours. Je ne sais pas comment elle fait. Elle ressent tout en classe et n'a besoin que de venir une seule fois ses cours pour s'en souvenir longtemps. Cela a toujours été comme cela ou ça n'apparaît que depuis le collège? En fait, elle a toujours eu des meilleurs notes que moi, mais jamais avec autant d'écart. Je rame un peu et je dois reconnaître. Je suis moins vraie qu'elle et
quand je travaille, je passe du temps sur mes points. J'écoute en classe et je ne pense pas me faire remarquer. Mais j'ai des difficultés pour assimiler certaines notions, notamment les langues étrangères. J'ai vraiment du mal. Si je résume, votre jalousie porte surtout sur le fait que Lola se fait de nouveaux amis au collège et vous délaisse, mais aussi a des meilleures notes que vous, avec des réelles facilités. Est-ce correct? Oui, madame la présidente. Vous devriez être contente pour elle au contraire. Oui et non, parce que je ne pensais pas que je allais prendre les dossiers. Tout le monde ici et moi je gagne au niveau des études et pour me faire de nouveaux amis. Tout se passe naturellement pour elle. Et je pense que c'est cela qui m'a rendu jalouse. En avez-vous parlé à vos amis? Non, j'étais jalouse et furieuse à la fois. Je ne sais pas comment j'aurais pu aborder le sujet et me dévoiler de la sorte avec elle. Alors vous auriez préféré faire justice vous-même? Oui, je reconnais. J'ai préféré me faire passer pour elle sur Facebook et insulter ses amis afin qu'il la laisse et qu'il revienne vers moi comme maman. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Maman. Mes sentiments de jalousie ont pris le dessus sur mon amitié envers toi. Je regrette. Merci, mademoiselle. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Non, je pense vous avoir tout dit. La partie civile a-t-elle des questions? Oui, Madame la Présidente. Marion, si personne n'avait découvert votre usurpation d'identité sur Facebook, pendant combien de temps auriez-vous continué? Et jusqu'à où seriez-vous allé dans vos provocations? Franchement, je ne sais pas, madame. J'étais tellement dans la jalousie que mon seul but était de récupérer une honneur. Je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu aller et comment et quand tout ceci se serait terminé. Merci, mademoiselle, de votre franchise et de votre réplique. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, maître. Le ministère public a-t-il des questions? Oui, madame. Madame, concernant votre utilisation d'Internet, pouvez-vous nous en dire plus? Où se trouve votre ordinateur? Y a-t-il des filtres, des contrôles parentaux? J'ai un ordinateur portable dans ma chambre. Je l'utilise essentiellement le soir car je mange à la cantine scolaire le midi. Le week-end, je m'en sers en fin de matinée. Le contrôle parental n'est pas mis en place, mais personne ne contrôle jamais ce que je fais. De toutes les manières, j'avais toujours mon historique après l'utilisation de mon ordinateur. La plupart du temps, lorsque j'utilise Internet, mes parents ne sont pas là. Ils travaillent beaucoup. Ils vérifient que mes bulletins scolaires à la fin de chaque trimestre. Mes parents me font confiance. Mais malheureusement, je sais qu'actuellement, cette confiance avec eux est rompue. Merci, madame. C'est tout ce que je voulais savoir, madame la présidente. Mademoiselle, vous pouvez aller vous rasseoir à côté de votre défenseur. Le tribunal appelle à la barre en tant que témoin monsieur Parent. Monsieur Parent, déclinez votre identité, je vous prie. Je m'appelle Marc Parent. Je suis né le 1er août 2002 à Châtres, dans le 77. Je suis célibataire sans enfant. Je suis collégien à Tournai-en-Brie et je demeure chez mes parents 1 bis rue du Lavoir. Monsieur Parent, quelles sont vos relations avec la première ou la victime? Je connais très peu Marion Charles. Je l'ai croisée quelquefois dans les couloirs, même elle me semblait assez discrète. Et comme nous ne sommes pas du même niveau, il n'est pas évident de se parler. En revanche, je connais mieux Lola Durand. Même si elle n'est pas du même niveau que moi, je l'avais déjà remarqué. En plus, une de ses amies est venue me
dire que Lola m'a kiffé. Et j'ai pas fait attention. Mais quelques temps après, j'ai reçu une demande d'amis sur mon compte Facebook de sa part. Je l'ai accepté car je la trouvais sympa. En plus, je ne mets pas grand-chose sur mon compte Facebook, donc je ne prenais pas trop de risques. Pour autant, vers 1200, j'ai reçu des messages de sa part. Elle se moquait de moi. Elle se moquait de moi, de mon nouveau jean de couleur rouge, de mes quelques poils sur le menton et de ma coupe de cheveux. J'ai tout de suite pensé que c'était la nouvelle mode des 6e sur les réseaux sociaux. Je l'ai supprimée de mon compte en la bloquant. Avez-vous essayé d'en savoir plus? Oui, mais pas tout de suite. J'ai laissé passer les vacances de Noël et je suis allé la voir. Je lui ai raconté les faits et elle m'a assuré que ce n'était pas elle. Je l'ai cru. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu le temps de se reparler. La partie civile ou le ministère public ont-ils des questions à poser? Non, madame la présidente. Non, madame la présidente. Merci, monsieur Parent. Vous pouvez vous rasseoir. Allez vous rasseoir. Merci pour votre témoignage. Le tribunal appelle maintenant à la barre mademoiselle Anna Chiron. Mademoiselle, déclinez votre identité, je vous prie. Je m'appelle Anna Chiron. Je suis née le 15 avril 2002 à Melun dans le 77. Je suis célibataire sans enfant. Je suis collégienne à Tournan-en-Brie. Et je demeure chez mes parents à 28 rue Gardy à Tournan-en-Brie. C'était notre niveau d'études. On galérait pas mal pour arriver à la moyenne. Moi aussi je rame. Et comme disait Marion tout à l'heure, j'ai eu du mal avec les études, j'ai eu du mal en cours, et mes parents ne peuvent pas m'aider. Ils travaillent tous les deux. Et parfois, je les croise à peine. Donc, je fais ce que je peux. Mais c'est pas évident. Au début de notre relation, tout allait bien. Puis petit à petit, les choses se dégradaient entre nous. Expliquez-vous, je vous prie. Amical au début. Je me suis dit que le fait que je ne pouvais pas l'aider en cours, elle me demandait parfois des trucs. Mais comme je ne connaissais jamais les bonnes réponses, je ne lui étais d'aucune aide. Donc je me suis dit que ça venait de ça. Et puis un jour j'ai compris. En fait, un jour sans explication, lors d'un cours de maths, elle s'est énervée toute seule. Le professeur lui a demandé ce qui se passait. Elle était tellement énervée qu'elle ne pouvait pas parler. Le professeur m'a demandé de sortir avec elle pendant 5 minutes dans la cour. Marion a eu du mal à se calmer. Elle était furieuse, mais sans raison. Et puis, entre deux sanglots, elle m'a avoué qu'elle était très jalouse de sa copine Lola. Que Lola réussissait tout ce qu'elle entreprenait, qu'elle réussissait en cours, qu'elle avait de bonnes notes, qu'elle était parfaite. Et qu'elle, au contraire, n'y arrivait pas, et allait lâcher prise, ou faire quelque chose dont Lola se souviendrait. Vous a-t-elle expliqué ce qu'elle entendait par là? Non, et puis je dois reconnaître qu'elle ne l'a dit qu'une fois, sur le coup de l'énervement. Je n'y ai pas fait plus attention que cela. Maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'était important et qu'elle souffrait. Merci, mademoiselle. Si vous n'avez plus rien à rajouter, je vous prie de retourner à votre place. Merci pour votre témoignage. Mademoiselle Charles, souhaitez-vous dire quelque chose avant que les plaidoiries ne commencent? Si oui, avancez-vous vers la barre. Non, madame la présidente. J'appelle Madame Louise Mann, la maman de Marion. Madame, avez-vous des remarques à faire sur ce qui a été déjà dit? Madame la Présidente, Lola, je suis désolée de ce qui est arrivé. Je me sens responsable de ce qui est arrivé également par ma négligence. J'avais confiance en Marion et lui avais laissé un accès presque illimité à Internet sans jamais vérifier ce qu'elle y faisait. Je m'engage désormais à être plus vigilante et dorénavant, Marion n'utilisera Internet qu'en notre présence.
Nous lui avons également acheté un téléphone portable basique sans aucun accès à Internet. Je réalise que cela aurait pu avoir des conséquences plus graves. Merci madame, vous pouvez aller vous rasseoir. La victime et sa représentante légale souhaitaient dire quelque chose avant quelque chose également. Approchez-vous. Madame la Présidente, je tenais à dire que je n'en veux pas à Marion. C'est vrai qu'avant nous étions proches, et en rentrant au collège, nous nous sommes un peu ardés de vue. Je n'avais pas compris la tristesse que ressentait Marion, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse de la sorte, en criant mon nom, en prenant le fond Facebook, et qu'elle se mettrait à insulter des gens. Je regrette moi aussi ce qui nous arrive. Je suis encore un peu choquée par les événements, mais je promets par la suite de revenir vers Marion, d'en parler, et peut-être que nous reviendrons amis. Madame, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Je dois reconnaître que j'étais choquée d'apprendre les faits lorsque ma fille m'en a parlé. Et encore plus surprise, d'ailleurs, d'apprendre que c'était Marion, sa meilleure amie, qui avait fait cela. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entendu, je suis soulagée d'entendre que Marion avait des excuses et qu'elle a compris que ce qu'elle avait fait était mal. Je ne lui en veux pas, même si pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à lui pardonner. Silence! Je suis heureuse également d'apprendre que sa maman va prendre des sanctions concrètes à la maison, afin de surveiller sa fille et que cela ne se reproduise plus. Merci madame et mademoiselle, vous pouvez aller vous rasseoir. Le tribunal donne la parole à la partie civile pour sa plaidoirie. Madame la Présidente de la République, Monsieur le Madame la Présidente, Monsieur le Procureur de la République, ainsi que ses assesseurs. Je ne vous cache pas que cette affaire a fortement touché ma cliente et sa maman aussi présente. Touché sur le plan amical, car elle ne s'attendait pas à une telle attitude de la part de son ami, qui a été son ami depuis des années. Touché sur le plan de la violence des propos qui ont été tenus sur son faux compte Facebook et des conséquences que cela aurait pu avoir. Cependant, elles ont été touchées par l'attitude et par ses excuses. Excusez-moi. Même si ce qu'elle a fait n'est pas bien, elle préfère garder le souvenir d'une Marion gentille qui passait parfois les week-ends chez elle. Mais plutôt que celle qui par pure jalousie a préféré faire du mal à son ami. C'est pour cela qu'en accord avec ma cliente, nous ne demandons pas de sanctions pénales. Et considérons qu'elle a assez été punie aujourd'hui en se présentant devant le tribunal et par des explications qu'elle a dû fournir devant vous, devant sa victime. Et je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est au ministère public. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, nous sommes ici pour des faits d'usurpation d'identité. Car il n'a pas été retenu les injures publiques proférées sur le fameux réseau social. Usurper l'identité de quelqu'un, c'est entrer dans sa vie. C'est modifier ce qu'elle est pour toujours. Oui, je suis d'accord avec la partie civile qui réalise que les conséquences auraient pu être plus importantes, comme nous avons l'habitude d'en voir ici. En effet, comment ne pas imaginer que quelqu'un
insulter, moquer sur Facebook comme mademoiselle Marion ne veuille pas en découdre avec celle qui en est l'auteur. Heureusement, nous avons affaire à des personnes sensées, justes, qui préfèrent s'expliquer plutôt que d'en venir à la violence. Marion, tu rencontres certes des difficultés à l'école, mais nous avons eu accès à ton bulletin scolaire qui est vide de toute remarque. Pour ces faits, nous ne demandons aucune sanction pénale. En espérant que cela te serve de leçon à l'avenir. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Mesdames et messieurs, et madame du tribunal, comment ne pas être satisfait du déroulé de cette audience pendant laquelle tout le monde s'accorde à reconnaître l'erreur commise à sa juste valeur. Oui, Marion est allée trop loin, et ce par jalousie. Oui, Marion a causé de la peine à son entourage, son amie Lola, ainsi qu'à la maman Lola, qui la considérait comme quelqu'un de très proche. Oui, Marion a déçu ses parents, et notamment sa maman ici présente. Mais Marion s'est excusée. Elle a reconnu ses erreurs, elle a réalisé que cela aurait pu avoir, comme le dit si justement monsieur le procureur, des conséquences beaucoup plus graves. C'est au regard de tout cela que la défense que je représente se range aux côtés des demandes du ministère public. Le tribunal va maintenant se retirer pour délibérer. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir, je vous prie. J'appelle à la barre mademoiselle Charles et sa représentante légale présente, madame Louise Mann. Mademoiselle Marion Charles, avant de vous donner lecture à notre jugement, nous tenions à vous rappeler qu'aujourd'hui, vous étiez jugé pour avoir usurpé l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier au but de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L'infraction qualifiée de délit prévue est réprimée par l'article 434-23 du Code pénal, encourant ainsi une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Puisque vous êtes mineur, l'excuse de minorité s'applique et la peine maximum encourue ne serait que de la moitié de la peine prévue. Considérons au regard de ce que nous avons entendu de votre part, des plaidoiries et des réquisitions du tribunal après avoir délibéré, vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés. Mais au regard de votre attitude, de vos excuses et de vos sanctions déjà prises par vos parents, il a été décidé de vous exempter de sanctions pénales. Cependant, nous tenons à vous mettre en garde, de l'attitude à avoir désormais sur les réseaux sociaux. Nous conseillons vivement à vos parents de surveiller désormais vos connexions Internet de plus près. Très fier, vous ferez signer l'ensemble du jugement aux personnes concernées. Oui, madame la présidente. L'affaire numéro 8 étant notre seule affaire aujourd'hui, nous déclarons la séance levée. Je vous remercie.